what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business. 10 signes que ta relation ne va nulle part. Quand tu tombes amoureux, ton jugement est biaisé, car tu vois ton partenaire et ta relation sous leurs meilleurs jours. Mais quand tu réalises enfin que quelque chose n'allait pas et que ta relation n'était pas si parfaite, tu t'es déjà trop mise dedans. Mais comment dire si une relation va échouer plus qu'une autre? Cette vidéo va t'aider à le deviner. Mais avant de commencer à analyser ce qui se passe entre toi et ton partenaire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Gerda Canal Numérique TV pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et si tu veux être le premier à être au courant de nos dernières mises à jour, active les notifications. Numéro 10, il n'y a aucun souvenir marquant. Cela veut dire que quand tu penses à ton couple, le premier mot qui te vient à l'esprit est « normal ». Mais l'amour ne doit pas être juste normal, ça doit être génial. Et si tu ne peux pas te souvenir de moments particuliers, même très courts, qui ont des significations spéciales pour vous deux, alors votre relation ne va peut-être pas dans la bonne direction. Quand ton amour est véritable, tu te remémores tous les moments marquants de ta relation, mais aussi les choses minimes comme des blagues complices ou des surnoms mignons que vous vous êtes inventés. Des trucs mignons comme une chanson, un film ou une photo peuvent vous faire penser à votre partenaire quand il n'est pas là. Il n'y a rien de tout ça dans ton couple, c'est mauvais signe. Numéro 9, ton partenaire est presque un étranger. S'ouvrir à une autre personne est difficile. Tu as besoin de courage pour parler à ton partenaire de tes rêves, de tes secrets, de tes pensées les plus profondes. Cela prend du temps au début pour faire confiance à l'autre. Mais si cela fait un peu de temps que vous êtes ensemble et que tu ne connais toujours rien du monde intérieur de ton partenaire, il est temps de se poser des questions. Est-ce que tu sais ce qu'il aime ou n'aime pas? Est-ce que tu connais ses ambitions et ses buts dans la vie? Est-ce que tu sais comment il passe son temps quand tu n'es pas là? Si toutes les réponses à ces questions sont non, tu es peut-être dans une relation qui va droit dans le mur. Numéro 8, il n'y a aucune conversation sérieuse. C'est normal qu'un couple ait des conversations idiotes ou sans intérêt, mais il doit aussi avoir des discussions sérieuses. Ceux qui s'aiment vraiment n'ont pas de mal à parler de leur futur ensemble, de leurs plans pour le week-end ou les vacances, des endroits à visiter ensemble et même de leurs futurs enfants. Mais quand toutes tes conversations tournent autour du temps qu'il fait ou parlent d'autres personnes, quelque chose ne va pas. Si tu remarques que ton partenaire évite certains sujets ou commence à parler d'autres choses pour esquiver une question sérieuse, alors cette relation ne mène sûrement nulle part. Numéro 7, il y a trop de marques d'affection en public. Ton partenaire et toi avez l'air d'être inséparables quand vous êtes en public. Vous vous embrassez ou vous serrez dans les bras sans cesse et en général, vous donnez l'impression d'être fou amoureux. Eh bien, c'est sûrement vrai et du coup, tu te moques de ceux qui te regardent car tu n'as Dieu que pour ton chéri. Malheureusement, dans la plupart des cas, les couples avec trop de marques d'affection en public essaient de surcompenser. Si tu es attiré par l'autre uniquement en public et que tu es moins excité en rentrant chez vous, alors vous simulez sûrement. C'est une attitude étonnamment commune qui est souvent inconsciente. Vous vous créez une illusion et vous êtes incapable d'en sortir. En fait, beaucoup de couples n'arrêtent pas de se tenir la main, de s'embrasser, de se sourire quand ils sont avec leurs amis, au restaurant ou en soirée. Les petits gestes d'affection peuvent être mignons, mais si tu remarques les signes alarmants dont nous avons parlé plus tôt, essaie de te demander si tu éprouves vraiment de l'affection pour ton partenaire. Numéro 6, vous vous battez pour avoir raison. Une des choses les plus cruciales qui font qu'une relation fonctionne est de mettre son ego de côté. Quant aux batailles de pouvoir et au désir d'avoir toujours raison, ces choses sont super fréquentes dans des relations qui n'ont pas de futur. Les personnes qui s'aiment essaient d'être flexibles pour ne pas blesser leur être cher. Ils font plus attention aux sentiments de l'autre, quitte à ne pas avoir toujours raison. Ils savent que remporter une dispute à tout prix peut casser quelque chose chez leur partenaire, qui entraînera la fin de leur couple. Donc si quelqu'un dans ton couple veut toujours avoir raison sans se préoccuper de l'autre, cette relation ne peut que mener à la déception. Numéro 5, il n'y a que de l'alchimie entre ton partenaire et toi. Il y a des couples qui ne sont basés que sur l'attraction sexuelle pour l'autre, mais au moment de parler, rien ne va plus.
Malheureusement, c'est un signe clair que ce couple n'est que temporaire. C'est super d'être passionné, mais cela finit par s'en aller. Et si c'est la seule chose que tu as partagée avec ton partenaire, vous finirez sûrement par vous séparer. Numéro 4, il y a des secrets et des mensonges entre vous deux. Les vraies relations reposent sur la confiance. Dans ce cas, les partenaires n'ont pas de doute sur l'autre et ils se sentent en sécurité. Aucune relation ne peut fonctionner si un des membres ment ou ne dit pas tout. Cependant, dans certaines relations, ce n'est pas surprenant qu'un des partenaires mente à l'autre pour avoir une meilleure image ou garder les choses comme elles sont. Mais la chose la pire est que même un petit mensonge peut casser toute la confiance. Si une personne ment à propos de quelque chose d'insignifiant, que se passera-t-il si quelque chose de sérieux arrive ? Numéro 3, vous n'êtes pas patient. Quand les gens sont vraiment amoureux, ils pardonnent à l'autre tous les défauts et leurs erreurs. Une vraie relation est basée sur la patience. Ton partenaire doit être prêt à te donner autant de temps que nécessaire pour que tu prennes une décision ou que tu te rachètes. Dans un couple déséquilibré, un des partenaires s'énerve toujours pour les défauts de l'autre. Il a tendance à juger et à punir avant même qu'il n'ait écouté les explications qu'il a à donner. Numéro 2, tu n'as pas rencontré la famille et les amis de ton partenaire. Quelqu'un qui a des intentions sérieuses, comme passer le reste de sa vie avec toi, va forcément vouloir te présenter à sa famille et ses amis. Si vous avez été ensemble depuis un moment et que cela ne s'est pas encore produit, quelque chose ne va peut-être pas. Une des raisons peut être que ton partenaire s'est mis des barrières, que votre couple ne va pas dépasser. Il n'est peut-être pas sûr qu'il veuille être avec toi. Il croit peut-être que votre relation ne va pas durer, alors pourquoi s'embêter ? Ou peut-être n'est-il pas autant impliqué dans le couple que toi ? Dans tous les cas, il vaut mieux parler de ce sujet avec ton partenaire, avant de tirer des conclusions hâtives sur la nature de votre relation. Numéro 1, il y a des problèmes de communication. Une relation harmonieuse ne peut pas fonctionner si la communication ne passe pas. Mais dans certains cas, un des deux membres n'ose pas parler librement. Il croit qu'il doit cacher des côtés de sa personnalité, ne pas dévoiler certaines de ses idées ou ses opinions pour que cela marche. C'est normal de se sentir un peu timide au début de la relation, peut-être lors des premiers rendez-vous. Mais si tu te sens toujours comme ça après un peu de temps, cela peut être un signe apparent que la relation ne va nulle part. Est-ce que tu as déjà été dans une relation allant dans le mur ? Quels autres signes inquiétants avais-tu remarqué ? Partage ton expérience dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre des choses sur ton partenaire et toi, ou si elle t'a été utile, appuie sur j'aime et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.